Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Merci de votre présence. Je vois que tout le monde n'est pas encore connecté, mais bon, 1h31, donc on va commencer doucement, en tout cas à se présenter le temps que les derniers puissent arriver. Est-ce que vous pouvez, avant que je commence, me confirmer que vous entendez tous bien dans le chat? Je vois que les gens disent bonjour, déjà c'est bon signe. Parfait, bon, a priori on nous entend bien. Nickel. Eh bien, écoutez, on va recommencer. Alors, le but du webinaire d'aujourd'hui, c'est d'aborder un sujet qui va être évidemment crucial pour toutes les entreprises d'ici moins d'un an maintenant, en l'occurrence la réforme de la facturation électronique. Alors, plus précisément, aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important de choisir une plateforme dès maintenant, et puis comment on va pouvoir essayer de transformer cette obligation en levier de performance, puisque on le sait, tout ce qui est légal, quand c'est imposé et que c'est loin, on a tendance à repousser. Mais il y a des leviers de performance qu'on va peut-être pouvoir trouver. On va regarder tout ça ensemble. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre éditeur, partenaire historique, Sedge, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, et en l'occurrence avec Sandrine Laurent. Sandrine, je te laisse te présenter rapidement, même si toi, tu interviendras en fin de présentation. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Sandrine Orange, je suis consultante avant-vente chez Sedge et donc aujourd'hui j'accompagne notre partenaire Altica pour vous présenter effectivement du concret et la facture électronique chez Sedge. Merci Sandrine. Donc du coup, on va lancer une série de webinars, je pense une fois par mois. Aujourd'hui, on a choisi de faire le webinaire autour des plateformes agréées, puisqu'on en a entendu parler pas mal cet été, avec des changements, ce qu'on va voir pendant la présentation. Et puis, les mois suivants, on va continuer avec une autre série de webinaires où là, on rentrera un petit peu plus dans du concret, dans des cas d'usage. Parce que voilà, il y a des cas d'usage un peu particuliers autour de cette réforme. On va essayer de les découvrir ensemble. Donc, ce sera l'objet des prochains webinaires. Pour aujourd'hui, je sais que vous êtes tous là pour voir à quoi ressemble la plateforme, à comment elle fonctionne, etc. Mais on va quand même faire quelques petits rappels. Donc, on va rappeler un petit peu les fondamentaux de la réforme, le calendrier, qui c'est qui est concerné, etc. etc. On va vous présenter, vous représenter les acteurs de cette réforme, puisque je vous ai dit, il y a eu quelques petites évolutions cet été. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le concret, effectivement, sur les plateformes en elles-mêmes, comment les choisir, pourquoi maintenant, pourquoi celle de Sedge, éventuellement. Et puis donc, en fin de session, je repasserai la parole à Sandrine, qui, elle, va vous faire la démonstration de tout l'environnement Sedge. Alors, un petit rappel des fondamentaux, comme je vous l'ai dit, on va le faire très rapidement, puisque ce n'est pas le premier webinaire qu'on fait. Pour qui est concerné par cette réforme? Donc, la réforme s'applique à toutes les entreprises assujetties à la TVA et établies en France. Pour l'instant, on parle de la réforme de la facturation électronique au niveau français, même si ça ira bien plus loin dans quelques années avec un niveau européen avec VIDA. Mais on en reparlera dans un prochain webinaire. Donc aujourd'hui, ça sera toutes les entreprises assujetties à la TVA et établies en France, sans distinction de chiffre d'affaires ou de statut juridique. Tout le monde est concerné, même les entités publiques, si elles sont assujetties à la TVA. Au niveau du calendrier, si on regarde un petit peu sur ce calendrier qui est définitif, j'insiste sur le mot définitif parce qu'on entend pas mal de gens dire que ça sera encore repoussé, etc. Je pense qu'il y a très peu de chances. Moi, à mon avis, le calendrier il est définitif, donc il faut vraiment garder en tête ces dates-là. Si on fait un petit retour en arrière avant de regarder les dates futures, en 2024, ça a été une année assez clé de la préparation, puisqu'il y a eu les validations spécifiques techniques, la mise en place des processus d'échange, les phases pilotes de test avec les plateformes, les éditeurs. 2024-2025, ça a marqué aussi l'immatriculation officielle des plateformes, justement, dont on va reparler juste après. Je crois qu'à aujourd'hui, on en dénombre 104, donc c'est quand même énorme. Sedge en fait évidemment partie, on verra comment après. Et pour 2025, donc, il y a une grande phase pilote qui a démarré, qui va être ouverte aux entreprises volontaires qui souhaitent tester les échanges de factures électroniques en conditions réelles. Et en 2025, ça marque aussi l'ouverture de l'annuaire de la facturation électronique, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Et évidemment, les deux dates à retenir, comme je vous l'ai dit, on est à moins d'un an de la réforme. Donc, 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir de la facturation électronique. Donc là, on va parler des solutions comptables, évidemment. Pour les missions, l'obligation concernera uniquement les grandes entreprises et les ETI à cette même date, au 1er septembre 2026, alors que pour toutes les autres entreprises, l'émission sera obligatoire au 1er septembre 2027, que ce soit les PME et les TPE. Donc on le voit, à un an du démarrage officiel de la réforme, il est essentiel d'anticiper, parce que 2026, c'est demain.
Et comme on le sait, à chaque fois, beaucoup d'entreprises vont vouloir se réveiller au dernier moment et risquent d'y avoir un goulot d'étranglement. Donc préparez-vous dès maintenant. Et enfin, quelques petits rappels de pourquoi cette réforme, hein. Pourquoi avons-nous mis cette réforme en place en France, au-delà du fait que toute l'Europe va y passer d'ici quelques années. La généralisation de la facturation électronique a 4 objectifs principaux. Évidemment, le premier étant de lutter contre la fraude à la TVA, qui représente plusieurs milliards d'euros de pertes chaque année, de simplifier les obligations déclaratives, notamment en matière de TVA, d'améliorer la connaissance économique en temps réel pour disposer d'une vision plus précise de l'activité, et réduire le temps, le coût de traitement des factures, aussi bien pour les entreprises que pour l'administration. Donc voilà en quelques mots, hein, les fondamentaux de cette réforme que je pense que vous connaissez déjà tous, mais je pense que c'était important de les rappeler et d'insister sur ce calendrier qui, a priori, ne devrait plus bouger, donc il est essentiel de se préparer dès maintenant. On l'a dit, donc cette réforme de la facturation électronique concerne les factures électroniques, hein, comme vous pouvez le voir, donc le e-invoicing, qui va être l'émission et la réception des factures électroniques via des plateformes, mais également d'autres échanges via le e-reporting. Alors, on en entend un petit peu moins parler en ce moment, parce qu'évidemment, on se concentre sur cette partie facture, puisque l'important, ça va être de pouvoir recevoir de la facture. Le e-reporting, lui, ne sera obligatoire que du côté émission, donc pour une toute petite partie des entreprises en 2026, mais il est néanmoins très important. La différence, donc les factures e-invoicing, les factures électroniques, vont concerner tout ce qui est B2B entre entreprises françaises, et tout le 2J, donc avec les échanges avec le gouvernement, au niveau français aussi. Tout ce qui va être B2B international ou le B2C, donc les échanges avec des particuliers par exemple, seront concernés par le e-reporting. Donc concrètement, le invoicing s'applique aux échanges de factures entre entreprises françaises assujetties à la TVA et aussi les administrations, tandis que le e-reporting, lui, concerne les autres cas de transactions avec des clients non assujettis et réalisés avec des entreprises étrangères. Pour bien comprendre, tout ce qui est facture électronique, invoicing, c'est l'émission, l'envoi et la réception de factures sous un format numérique, normé, sécurisé, comme la facture X par exemple. Bon, il y a 3 formats qui ont été retenus, mais la facture X est celle retenue par Sedge. Et elle devient obligatoire dans les échanges pour garantir la conformité légale et fiscale de ces documents. Le e-reporting, de son côté, correspond à la transmission automatique à l'administration de toutes les autres données fiscales. Si on revient sur les acteurs, j'ai mis nouveau entre parenthèses, même si ce sont les mêmes, mais il y a eu quelques petites nouveautés. On va avoir un premier acteur aujourd'hui au centre du dispositif qui est le portail public. Le portail public qui était déjà connu sous le nom de Chorus Pro, ça s'appelle désormais portail public de facturation ou PPF. Alors après l'abandon de certaines missions initiales, le PPF conserve 2 fonctions principales et essentielles. Il va faire l'office concentrateur de données de facturation. Donc on l'a dit, chaque échange de factures, chaque e-reporting sera à destination du PPF. Donc il va pouvoir concentrer toutes ces données-là pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir simplifier après les déclarations de TVA, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis c'est aussi lui qui va héberger l'annuaire des entreprises. Alors l'annuaire des entreprises, pareil, vous avez dû en entendre pas mal parler. Qu'est-ce que c'est en fait cet annuaire, hein? Ça va être une base de données qui va regrouper en fait les SIREN, les entités juridiques et les SIRET, donc les établissements des entreprises françaises soumises à TVA. Les structures non assujetties, comme les associations, les syndicats, les CSE, eux ne seront pas dans cet annuaire-là. Sauf si, bien sûr, ils ont une partie d'activité assujettie à la TVA. Et puis, dedans, il y aura une table de code de routage associée au SIRET. Donc, c'est un peu hérité du secteur public, hein, utilisable par le secteur privé, mais recommandé pour éviter, recommandé et au profit du système de sirène suffixe. Donc, ça va être le code qui a été introduit dans la version 2.4 des spécifications externes de cette réforme. Et puis, il pourra aussi contenir les données d'adressage des factures pour les assujettis. Donc, chaque ligne d'adressage représente en fait une boîte aux lettres reliée au matricule de la plateforme en charge de la réception. Et plusieurs boîtes peuvent pointer vers la même PA ou vers différentes PA. Donc ça, on va voir juste après cette partie-là. Justement, ces plateformes privées, depuis le début, je vous parle de PA. Donc, vous avez dû en entendre parler cet été. Peut-être que pour vous, c'est un nouveau terme. Le PA, c'est le nouveau nom qui remplace l'ancien nom PDP. Donc, les anciennes plateformes PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaires, deviennent des plateformes agréées, des PA. Et elles assurent toutes les fonctionnalités qui étaient prévues par la réforme déjà du temps de la PDP. Hein. Donc, l'émission, la transmission, la réception de factures électroniques. Les plateformes doivent garantir l'intégrité, l'authenticité, la lisibilité, l'exhaustivité des données qui sont échangées. Ils doivent s'occuper aussi de l'extraction et de la transmission des données à l'administration fiscale.
Et bien sûr, émettre le e-reporting complet, dont on vient de parler juste avant, en incluant les transactions non facturées électroniquement. Donc, tout ce qui va être opération de caisse, de paiement, etc. Ce qu'il faut savoir à propos de ces PA, c'est qu'elles sont immatriculées et auditées régulièrement, tous les 3 ans. C'est aussi pour ça que le nom a changé, qu'on a voulu mettre l'accent sur le mot plateforme agréée pour bien montrer que ces plateformes sont agréées, qu'elles travaillent du coup derrière pour répondre à un cahier des charges, à une réglementation précise. Ces PA vont pouvoir accéder à l'annuaire pour connaître la plateforme de réception choisie par les entreprises et assurer le routage et la mise des informations. Elles vont pouvoir proposer des services un peu enrichis, on va dire, comme l'utilisation de formats au-delà du socle de facture électronique, par exemple tout ce qui va être Edifact. Et ils vont pouvoir aussi permettre de proposer plusieurs services autour, dont on reparlera un petit peu plus tard. Elles permettent aussi à la plateforme d'émission du fournisseur de transmettre directement la facture à la plateforme de l'acheteur. Je vais vous montrer un petit schéma juste après, ce sera un petit peu plus clair pour vous. Enfin, le troisième acteur, c'est les solutions compatibles. Ce qu'on appelait solutions compatibles avant, c'était les OD, les opérateurs de dématérialisation. Donc pareil, pour simplifier maintenant, on a appelé ça des solutions compatibles, qui sont en fait des logiciels ou des services de dématérialisation qui sont capables de générer de la facture électronique. Ça agit comme intermédiaire entre l'entreprise et les plateformes. Ça ne remplace pas les PA. On peut pas, c'est pas parce qu'on a une solution compatible qu'on peut être exempt de plateforme agréée. Et évidemment, l'inverse est vrai. Au plus de la plateforme agréée, il faut avoir une solution compatible qui est capable d'émettre de la facture électronique et de l'envoyer sur ces plateformes. Les PA, les PA vont transporter les factures alors que les solutions compatibles vont les dématérialiser. Au passage, vous voyez sur l'écran que les logos ont aussi changé. Donc maintenant, vous voyez qu'on a un logo officiel émis par l'État, donc avec bien marqué plateforme agréée et solutions compatibles. Donc ça va être important aussi pour vous dans vos choix de pouvoir regarder si les solutions ou les plateformes qu'on vous propose sont bien agréées et ont bien ce nouveau logo. Et je n'ai pas mis à l'écran, mais en bonus, on a un quatrième acteur, évidemment, et qui est le plus important, ça va être vous, entreprise, parce que dans le cadre de cette réforme, il y a énormément de travail de préparation. Alors justement, comment vous allez vous préparer à cette réforme? Eh bien, évidemment, la première étape, c'est le sujet du jour, ça va être de choisir une plateforme agréée. On va y revenir juste après en développant ce point-là. La deuxième étape, si vous n'avez pas déjà commencé, ça va être vous assurer de la qualité, de l'exhaustivité de vos données. Il va falloir que nettoyer vos bases de données, vos data, c'est-à-dire que vos tiers enregistrés dans vos solutions de gestion soient bien renseignés, les numéros de sirène, les numéros de télé intracommunautaires, les établissements, etc., etc. Il y a un gros nettoyage à faire dans vos bases de données afin d'être sûr de pouvoir échanger les bonnes données au moment de la réforme de la facturation électronique. Il y a un travail interne aussi pour identifier les process en interne. Aujourd'hui, quand vous recevez une facture fournisseur dans votre entreprise, quel est son cycle? Qui c'est qui la réceptionne? Qui c'est qui la valide? Qui c'est qui la comptabilise? Qui c'est qui la règle? Est-ce qu'il y a un workflow de validation qui s'opère? Est-ce qu'il y a des cas différents en fonction de la typologie de facture, du montant de facture? Tout ça, il va falloir l'identifier et ensuite l'adapter justement à cette nouvelle réforme. Donc, il y a des outils qui vont être là pour vous aider, mais il y a quand même un travail à faire pour vous en interne pour anticiper, pour peut-être revoir cette organisation et du coup, la montée en compétence des utilisateurs derrière. Il va falloir mettre en conformité vos solutions de gestion, comme on l'a dit. Il va falloir avoir des solutions compatibles, donc qui sont capables d'accepter de la facturation électronique et bientôt d'émettre de la facturation électronique. Donc, voir si vos logiciels sont aujourd'hui prêts à cette réforme, ou s'il va falloir prévoir des montées de version, ou pire, des changements de logiciels de gestion. Et enfin, comme on l'a dit, un petit peu lié à l'étape 3, mais aussi à l'étape 4, s'il y a un changement de version ou de logiciel, donc la montée en compétence des collaborateurs, des utilisateurs, il va falloir commencer à communiquer auprès d'eux, à les former s'il y a des choses qui vont changer dans l'entreprise. Donc, en résumé, il va falloir un petit peu normaliser en interne toutes ces choses, mise à jour des solutions de gestion. Dans la mesure, si on n'utilisait qu'une seule, on sait plusieurs solutions présentes au sein de l'entreprise, mais c'est mieux si vous n'en avez plus qu'une. C'est peut-être le moment d'uniformiser dans la mesure du possible. De documenter tout ce qui va être impacté. Évidemment, il va falloir simplifier. Donc, repenser votre système de facturation entrante et sortante aussi. Quel est le cycle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui intervient dans le process, qui valide. Il va falloir se concentrer dans un premier temps sur toutes les données obligatoires à échanger et voir comment on peut simplifier tout ça. Et puis, flexibiliser, si on peut dire un peu tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez dès à présent utiliser ces formats qui sont validés
pour prévoir une transition un peu plus douce et évolutive, pour ne pas être pris au dernier moment de la réforme. Donc, déployer un outil, un système, un outil, des process capables de suivre l'évolution de l'entreprise et de la réforme en même temps. Donc, vous voyez qu'il y a un gros travail à faire. Si on se concentre sur le sujet du jour, donc choisir la plateforme, votre plateforme agréée, c'est un impératif incontournable, comme on vous l'a dit. Ce n'est pas seulement une obligation légale, ça peut être une opportunité. Si on regarde un petit peu, je vous mets à l'écran, on pourrait dire des avantages et des inconvénients de le faire maintenant ou de ne pas le faire maintenant. On sait que cette réforme de la facturation électronique, elle est progressive, mais elle est inéluctable. Toutes les entreprises devront émettre et recevoir des factures électroniques via cette plateforme. Donc, retarder la mise en conformité, c'est vous exposer à des sanctions, à un risque de blocage opérationnel parce qu'on ne sera pas prêt. Donc, le message clé, c'est bien de se préparer tôt pour garantir cette conformité et anticiper. La mise en œuvre technique exige du temps. C'est-à-dire que l'intégration de la plateforme impacte directement vos outils de gestion, votre ERP, votre comptabilité, etc. Donc, comme je vous ai dit, il va y avoir des montées de version ou des changements. Donc, il va y avoir des périodes de test, des correctifs, des formations nécessaires. Donc, seule une démarche anticipée le permet. Ça va être un investissement qui peut se transformer en levier de performance. Certaines plateformes agréées offrent bien plus que juste la conformité qui est prévue, avec des automatisations, de l'archivage sécurisé, des tableaux de bord, le suivi des paiements. Toutes ces fonctionnalités vont améliorer aussi la productivité et renforcent la maîtrise de votre trésor. Donc, on va voir que les plateformes peuvent vous proposer plusieurs services. Et puis, c'est un avantage, on pourrait dire, stratégique dans votre relation partenaire, avec vos partenaires. Être prêt tôt vous permet de garantir la fluidité des échanges avec vos clients et vos fournisseurs au plus tôt. Et donc, du coup, avec votre entreprise peut être perçue comme un peu plus innovante, fiable, proactive par rapport à d'autres qui vont s'y prendre au dernier moment. En conclusion, si on pouvait dire sur ces choix-là, l'inscription anticipée à cette plateforme agréée qu'on vous conseille de faire dès à présent, ce n'est pas qu'une obligation réglementaire, ça sécurise la conformité légale, ça réduit les risques techniques et opérationnels, ça va optimiser vos processus financiers, ça renforce votre position, donc on l'a dit, auprès de vos partenaires, donc clients, fournisseurs, et ça vous permet donc de transformer cette réforme en levier de performance. Donc lancez dès maintenant un projet pilote avec une plateforme agréée choisie pour être opérationnel avant les délais légaux, donc avant ce 1er septembre, juste avant l'été, donc on pourrait même dire avant l'été 2026. Et une fois qu'on a dit ça, quel PA choisir? Alors, il y a des PA, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. Il y en a 104 qui sont immatriculés. Nous, on travaille depuis des années avec Sedge. On a choisi évidemment de mettre en avant celle de Sedge pour plusieurs raisons. On a choisi la plateforme de Sedge parce que Sedge, c'est à la fois la conformité et la simplicité. La PA de Sedge, elle est intégrée directement aux solutions de gestion Sedge que vous avez déjà, sans surcoût. C'est-à-dire que dès lors où vous avez une solution Sedge en dernière version, vous avez accès à la PA. Donc, vous êtes prêt à la réforme sans ajout d'outils ou de partenaires externes. Au-delà de l'obligation, Sedge va transformer la réforme en opportunité grâce à son Sedge Network. On va le voir juste après. Le Sedge Network va vous apporter beaucoup de choses. Cette plateforme, c'est une plateforme qui va pouvoir discuter avec tout votre écosystème. Donc, avec le portail public de facturation, le PPF, évidemment, puisque la plateforme devra transmettre une copie de tous les échanges à ce PPF. Elle va discuter évidemment aussi avec d'autres plateformes agréées tiers, parce que vos fournisseurs n'auront pas forcément la même que vous, vos clients n'auront pas la même que vous, mais il va falloir qu'ils puissent discuter. Vous allez pouvoir discuter aussi directement avec les clients et les fournisseurs, on le verra, par exemple, avec un petit espace dédié à vos clients qui pourront se connecter, on le verra tout à l'heure, avec vos experts comptables, avec les banques, avec des développeurs, parce qu'on va pouvoir connecter d'autres choses à ce Sedge Network. Tout ça, on va pouvoir le voir juste après. Donc, ça va être un point central pour tout votre écosystème. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plateformes peuvent décider de proposer d'autres services, au-delà de tout ce qui est obligatoire légalement à cette conformité, mais tout un tas de services. Et chez Sedge, par exemple, j'en ai listé quelques-uns. On va avoir de la dématérialisation intelligente de factures, avec un taux de reconnaissance et de rapprochement automatique pour réduire les litiges, un recouvrement automatisé, qui pourrait être pour optimiser vos encaissements, réduire les délais de paiement. Ils peuvent vous proposer aussi de la GED, de l'archivage numérique, pour réduire le papier, gagner du temps. Des workflows de validation personnalisés en fonction des processus de votre entreprise, pour les fluidifier en interne et fiabiliser les circuits d'approbation. La qualité et la fiabilité des données, comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir nettoyer vos bases tiers. Donc, il existe des outils, chez Sedge, ça s'appelle le Data Clean and Control, qui va vous garantir en fait de la qualité, la fiabilité des données tiers pour
que les échanges soient plutôt fluides et sans erreur. Et puis des accès natifs au reporting, à la BI pour piloter l'activité. Donc avec Sedge, avec la plateforme de Sedge, la conformité à la réforme devient un levier de performance, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous ne vous contentez pas de répondre à l'obligation légale, mais en plus, vous avez accès à plusieurs outils, des services qui vont vous aider à gérer cette réforme. Et quelque chose d'important avec la plateforme, dès que vous vous inscrivez à la plateforme, vous êtes référencé automatiquement dans l'annuaire des entreprises. Donc, comme on vous l'a dit, c'est important aussi, ça permet d'envoyer un signal à vos fournisseurs pour dire que vous êtes prêts, que vous avez choisi votre plateforme, que vous êtes prêts à pouvoir recevoir de la facturation électronique. Je voulais vous montrer un petit schéma pour que ce soit un petit peu plus clair avant de vous montrer la démonstration du produit, qui sera encore plus clair, je pense. Donc, on a au cœur de ce schéma la plateforme agréée de Sedge, donc le Sedge Network. Si on prend un flux de réception-achat, donc votre fournisseur, lui, va émettre une facture qu'il va déposer sur sa plateforme agréée qu'il a choisie. Cette plateforme agréée va envoyer cette facture à 2 endroits. Donc, elle va l'envoyer sur votre plateforme agréée à vous pour que vous puissiez recevoir cette facture et en même temps en envoyer une copie au PPF, comme on l'a dit. Et puis vous, à partir de la plateforme agréée Sedge, vous allez pouvoir, via un traitement standard ou un traitement avancé, on verra dans la démonstration la différence entre les deux, intégrer directement la facture fournisseur dans une de vos solutions Sedge. Donc on voit que les 3 solutions Sedge à notre catalogue, donc Sedge 100, Batigest et FRP 1000, sont compatibles, sont prêtes pour cette réforme et pour cette plateforme agréée. Et puis si on prend un flux de vente, un flux d'émissions, donc pareil, toujours avec le Sedge Network au cœur du schéma, vous avez une comptabilité Sedge, et puis là, vous pouvez avoir plusieurs cas de figure. Vous avez aussi la gestion commerciale Sedge. Donc, depuis ma gestion commerciale Sedge, je vais pouvoir saisir une facture, comme je le fais aujourd'hui, appuyer sur un bouton de transmission qui va transmettre directement sur ma PA ma facture. Je peux avoir une comptabilité Sedge, et puis j'ai une autre solution de facturation qui n'est pas Sedge, mais qui est conforme. Vous avez réalisé la mise à jour, ils ont fait ce qu'il fallait pour, la solution est conforme. On va pouvoir, via une API, connecter cette solution de gestion au Sedge Network de Sedge pour pouvoir récupérer la facture émise depuis ce logiciel tiers. Et puis, on a une troisième possibilité. J'ai toujours ma comptabilité Sedge, mais cette fois, à côté, j'ai une solution de facturation donc, qui n'est pas Sedge, mais qui en plus n'est pas conforme, et je sais qu'elle ne sera pas conforme. Donc, comme on l'a dit, il va falloir soit adopter une nouvelle solution de facturation qui soit conforme, donc comme une gestion commerciale Sedge ou autre, ou alors de dire, depuis cette solution de facturation, je suis capable de faire sortir un PDF ou un export CSV contenant toutes les données obligatoires dans le cadre de la réforme. Et via un outil qui s'appelle ACS chez Sedge, je vais pouvoir transformer ces éléments en facture électronique pour les déposer sur la plateforme. Pareil, Sandrine va vous le montrer juste après. La plateforme ACS. Et enfin, donc, la plateforme va envoyer, comme tout à l'heure, une copie au PPF, une copie de la facture sur la plateforme agréée de mon client. Mon client va pouvoir récupérer sa facture via sa plateforme et il va pouvoir aussi se connecter à un portail collaboratif, donc un accès sur mon portail de ma plateforme auquel je vais lui donner, au Sedge Connect, pour pouvoir aussi consulter un petit peu ces données. Donc voilà un petit peu le schéma pour vous expliquer comment ça va fonctionner demain avec la PA de Sedge. J'ai pas mal parlé, mais un peu plus que ce que j'avais prévu. Maintenant, je sais ce que vous attendez, c'est de voir cette plateforme Sedge en action. Donc, je vais repasser la main à Sandrine qui va vous montrer les 2 flux. Donc, un flux d'émission de facture. Donc, depuis la gestion commerciale, je saisis une facture et je l'envoie sur ma PA. Et puis, de l'autre côté, je reçois une facture de mon fournisseur sur ma PA et je veux aller l'intégrer dans ma solution. Petite parenthèse quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes compatibles donc, avec les solutions Sedge 100, Batigest et FRP 1000. Là, la démonstration de Sandrine sera faite sur les outils Sedge 100, mais la PA de Sedge est la même pour les outils et fonctionne de la même façon avec tous les outils de la gamme Sedge. Sandrine, si tu es toujours là, je suis toujours là. Si tu t'es pas endormi sur mes explications, je l'espère, comme tout le monde, je te passe la main pour cette démonstration. Oui. Et alors, je partage ton écran. Ah ben voilà, ton écran est déjà partagé, c'est parfait. Parfait. Donc, alors, effectivement, je vais vous montrer en image ce que Sébastien vient de vous expliquer. Alors, je vais juste apporter 2-3 éléments. Donc,
la facture électronique, un des points importants à ce niveau-là, c'est de toujours être dans la dernière version de nos applications pour pouvoir avoir cette compatibilité avec justement la facture électronique. Dans les dernières versions, vous avez, pour argumenter un peu la présentation et ce que vous a dit Sébastien, ici une tuile qui a été ajoutée. Alors, elle s'appelle encore inscription à la PDP puisque notre version 12 est sortie au mois de juin et le changement de nom est intervenu au mois de juillet, donc on va la changer dans la prochaine version. Mais vous avez ici un lien qui va vous donner accès justement à l'inscription à notre plateforme agréée. Chose importante également, pour faire de la facture électronique, pour pouvoir générer correctement les informations, Sébastien vous a dit, il y a un travail où vous devez avoir vos bases de données qui sont correctement renseignées et entre autres, on a l'outil qui est Sage Data Clean et Control qui vous permet dans un premier temps de corriger vos bases, de nettoyer vos bases. Vous l'avez ici, cet assistant de mise en conformité. Donc, vous avez une tuile et en plus, alors je fais juste une toute petite parenthèse et je vous montre après, vous avez également ici 2 nouvelles colonnes qui apparaissent, que ce soit dans les comptes de tiers ou les comptes clients ou les comptes fournisseurs qui s'appellent statut FE et motif FE, qui vous disent tout simplement si vous avez renseigné correctement vos tiers ou si ce n'est pas le cas, comme moi, une petite croix rouge avec les premiers éléments en erreur pour vous donner des indications. Donc ça, c'est les premiers éléments. Tant que les fiches ne sont pas correctes, eh bien, on ne pourra pas faire de la dématérialisation de la facture électronique. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Donc, la démonstration, je vais mettre une première casquette. Je vais me mettre en tant que fournisseur qui va tout simplement envoyer la facture à mon client. Donc, dans le menu traitement, je viens sur mes documents de vente, je me mets sur facture jusqu'à là. Je ne vous montre rien de spécifique. On vient ajouter un nouveau document. Voilà, je sélectionne simplement mon client. Voilà. Je vais pouvoir, donc, à aujourd'hui, voilà, je mets un article. Donc, jusque-là, je continue à travailler et à effectuer mes traitements au quotidien. J'ai simplement, puisque je me suis inscrite à la plateforme agréée Sage, j'ai 2 nouveaux boutons ici qui sont accessibles, qui est facture électronique et transmettre à Sage Connect, qui est notre plateforme agréée. Dans le bouton facture électronique, je vais simplement me positionner en fonction des paramètres que j'ai mis justement pour pouvoir déterminer un élément important pour la facture électronique qui est le cadre de facture qui est demandé par la DGFiP pour savoir si c'est des factures de biens, des factures de services ou mixtes, puisqu'on ne doit pas les générer et les traiter de la même façon. Donc tout ça, ça va être fait en automatique. Maintenant, mon client attend sa facture, je vais lui envoyer. Et regardez, rien de plus simple, je fais transmettre à Sage Connect. Et là, à partir du moment où je clique sur transmettre à Sage Connect, forcément, le bouton après n'est plus accessible puisque le flux est déjà parti. Et ensuite, eh bien, ma facture va être validée. Si je referme ici ma facture, vous voyez, j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle e-statut dans la liste des documents qui viendra me montrer les statuts du cycle de vie de ma facture, puisque là aussi, le but de la facture électronique, c'est d'être en capacité de vous donner de la visibilité pour savoir où en est votre facture. Vous savez qu'on a 4 statuts obligatoires qui doivent être traités par toutes les plateformes agréées et on a des statuts intermédiaires. Sage a fait le choix de traiter l'ensemble des statuts pour vous donner justement une plus grande visibilité. Et là, j'ai transmise, je vois les factures qui sont prises en charge, qui ont été approuvées, qui ont été refusées, qui sont en litige, etc. Donc, j'ai déjà cette visibilité. Maintenant, concrètement, donc là, ma facture, je vais pouvoir la suivre, je vais pouvoir visualiser. Deuxième casquette que je vais prendre, moi, je suis client et je veux réceptionner cette facture-là. Donc, pour avoir de la visibilité, on a ce fameux outil qui va vous donner vraiment ici une vue complète qui s'appelle Sage Connect. Donc, dans Sage Connect, je me suis connectée en tant que, cette fois-ci, le client. Et là, je vais avoir de la visibilité complète, que ce soit sur mes comptes clients, mais aussi mes comptes créditeurs,
pour pouvoir visualiser déjà ceux qui sont en retard de paiement, ceux qui sont à régler, etc. Deuxième élément, je vais retrouver ici dans mes transactions les factures à vérifier ou l'ensemble de mes factures fournisseurs. Si je clique sur mes factures fournisseurs, je vais retrouver ici toutes mes factures avec les différents statuts. Alors, si j'ai beaucoup de factures, je peux, pour une question de facilité pour retrouver, retrouver plus facilement mes différentes factures. Par exemple, ici, je fais un filtre et je vais retrouver l'ensemble de mes factures. J'ai deux possibilités justement pour vous faciliter l'utilisation. Quand la facture arrive sur une plateforme agréée, donc elle va avoir un statut de mise à disposition. Et dans justement Sedge Connect, on a fait le choix de dire soit vous voulez avoir une étape supplémentaire en disant tout simplement je souhaite dans mes paramètres avoir justement en facture électronique la réception qui valide, c'est-à-dire que quand ma facture arrive sur ma plateforme agréée, je veux qu'elle soit mise à disposition, soit dans ma comptabilité, soit dans ma gestion commerciale, ou dans cette automatisation comptable pour que je puisse la vérifier et dire si oui ou non, j'accepte cette facture. Ou alors, si vous décochez cette option d'activation de la validation, vous allez aller dans Sedge Connect et vous allez pouvoir dire je la prends en charge ou je ne la prends pas en charge. Donc, le but, c'est vraiment de vous fluidifier les traitements et de vous faciliter l'intégration. Donc, ici, moi, j'ai fait le choix de dire quand une facture arrive sur ma plateforme, par défaut, tu l'acceptes, donc tu lui donnes le statut prise en charge. Et je retrouve bien mes différentes factures ici qui vont me permettre tout simplement de voir la prise en charge. Et si je fais mon tri, je vais retrouver ma facture d'aujourd'hui qui a le statut effectivement de prise en charge. Donc, elle est prête à être traitée dans mes applications. Donc, ça, c'est vraiment un des points importants. Et autre élément, sur Sedge Connect, j'ai aussi la possibilité d'ouvrir la facture que j'ai réceptionnée et j'ai les éléments liés justement à ma facture. Quand on va visualiser ces informations, c'est systématiquement un fichier structuré. Donc, il y a cette lecture de ce fichier structuré et on fait une reconstitution pour avoir un visuel. Ce qu'il est important aussi de savoir, c'est qu'à partir du moment où, avec Sedge, vous faites l'émission d'une facture pour un client, on a fait le choix de générer un fichier au format UBL. Pourquoi? Parce que ce format UBL, c'est le format qui est utilisé par les pays qui sont déjà passés dans l'Union européenne. Et en plus, il y a ce projet justement de facture électronique pour les pays de l'Union européenne qui a pour 2030, mais bon, c'est pas encore maintenant. Mais on a fait ce choix-là de générer effectivement ce fichier. Donc, il y a bien cette reconstitution qui va être faite. Donc là, j'ai déjà des premières visualisations qui sont possibles, en tout cas, sur Sedge Connect. Et puis après, je peux voir, bien sûr, toutes les transactions concernant aussi mes clients. Donc là, ce sont toutes les factures que j'ai envoyées. Et dans mon réseau, pour retrouver plus facilement, par exemple, une facture qui m'a été envoyée par un fournisseur, si je le souhaite, ici, je viens dans mon réseau fournisseur, c'est la synchronisation qui se fait. Et donc là, si je viens sur mon fameux fournisseur Bijou Connect, je vais retrouver ici les informations concernant le contact. Donc ça, ce sont tous les contacts. Et dans transactions, vous avez compris, je vais retrouver toutes les transactions avec la possibilité, là aussi, de retrouver les différents statuts. Donc ça, j'ai cette première visibilité. Maintenant, pour traiter cette facture que j'ai reçue de mon fournisseur, je vais avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, et Alticap vous l'a déjà montré, c'est avec Sedge Data Clean and Control d'avoir des automatismes pour pouvoir intégrer plus facilement et plus rapidement, soit dans la comptabilité où je vais avoir ma génération d'écriture qui vient depuis la comptabilité, je lui demande d'intégrer et de passer l'écriture comptable, ou alors depuis la gestion commerciale. Alors rapidement, je vous montre juste le menu. On a un menu ici, Sedge Connect, qui va me permettre de réceptionner les factures que j'ai reçues de mes fournisseurs et de pouvoir dire, j'aimerais bien que tu me les rapproches avec mes bons de commande, mes bons de livraison que j'ai en gestion commerciale. Tu transformes ces documents-là en facture puisque on va regarder par rapport à la facture que j'ai reçue. Et ensuite, c'est la gestion commerciale qui prend le relais pour faire la passation comptable.
Maintenant, ce qu'on voulait vous montrer avec Sébastien, c'est qu'on a une troisième possibilité, c'est de dire toutes mes factures que je réceptionne, que j'ai reçues au travers de la plateforme agréée Sedge, c'est que je souhaite les mettre dans Sedge Automatisation Comptable. Alors, Sedge Automatisation Comptable, ici, va vous permettre de traiter les factures électroniques, mais pas que les factures électroniques. Je vous rappelle que dans le cadre de la réforme de la facture électronique, c'est uniquement les transactions pour les entreprises en France assujetties à la TVA. Maintenant, vous pouvez très bien avoir des fournisseurs qui sont à l'international, qui vont continuer à vous envoyer ces factures telles qu'ils les envoient aujourd'hui. Donc, vous allez avoir cette réception de factures par mail, par courrier ou aller les télécharger sur un site. Et donc, ces factures-là, il va falloir les traiter. L'avantage de Sedge Automatisation Comptable, c'est que vous allez traiter en un seul et même lieu toutes les factures. C'est-à-dire que là, je me suis connectée à Sedge Automatisation Comptable, je suis sur mon tableau de bord et je vois que j'ai 54 factures à traiter. Et quand je rentre dans cette fonction-là, ici, je vois toutes mes factures. Et bien là, je vais avoir un seul et même lieu et je vais pouvoir traiter de la même façon que ce soit mes factures électroniques, que ce soit mes autres factures. La seule différence, vous voyez, c'est que mes factures électroniques apparaissent ici avec un petit logo bleu marqué XML et mes factures que j'ai reçues autrement, que j'ai scannées ou que j'ai reçues par mail et qui ont été intégrées en automatique, apparaissent en rouge avec un petit PDF à l'intérieur. Donc, c'est simplement le visuel qui va changer. Simplement, le traitement va être identique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose de cette automatisation comptable, c'est que bien souvent, on nous dit dans les entreprises, moi, quand je réceptionne une facture fournisseur, eh bien, j'ai des personnes qui vont valider pour bien m'assurer qu'elle correspond à ce que j'ai reçu et qui me valident justement cette notion de paiement de la facture. Eh bien, ces circuits de validation, on va pouvoir les mettre en place dans cette automatisation comptable. C'est-à-dire que je vais dire, quand je reçois une facture, eh bien, je vais désigner les personnes ou des groupes de personnes qui vont intervenir sur cette facture-là. Alors, concrètement, comment ça va se passer? Si je regarde ici ma facture que j'ai reçue, alors, peu importe le format, je vais déjà avoir, comme on lit un fichier XML, une reconnaissance, c'est-à-dire qu'il est en capacité d'aller lire dans mon fichier le tiers, qu'il a été recherché ici le numéro de facture, qui sait où aller rechercher la date de la facture, et il est en capacité également de me retrouver mes montants hors taxes, mes montants de taxes, mon montant TTC. Et ensuite, je vais lui dire tout simplement, je travaille toujours avec ce fournisseur-là et je veux comptabiliser ma facture. Et là, vous voyez, on retrouve les informations dans l'imputation comptable qui est le compte collectif et en dessous, les comptes de charges et de TVA. Donc, ça correspond bien à ma facture que j'ai émise tout à l'heure sur laquelle je vais retrouver ces informations. Et puis ensuite, je vais pouvoir lui dire, je la fais rentrer dans le circuit de validation. Donc là, je suis au premier niveau. Je vais lui dire, je vais transmettre cette facture-là au prochain valideur. Et le valideur, donc là, dans mon organisation, il me dit, voilà, tu as 2 personnes qui peuvent valider cette facture-là. Donc, je vais dire, alors je me la mets à moi pour pouvoir vous mettre le traitement plus facilement. Je vais lui dire, je vais considérer comme quoi cette facture, elle est vraiment prioritaire, voilà, urgente. Et je vais lui dire, OK, alors je ne vais pas ouvrir, voilà, je transmets ma facture. Et donc là, mon prochain collaborateur, va être averti qu'il a une facture à traiter. Et moi, elle va disparaître effectivement de ma liste des factures à traiter. Ce qui va me permettre de cette manière-là d'avoir cette visibilité et de pouvoir un peu retrouver mes informations. L'autre élément, à partir du moment où je fais rentrer cette facture-là, je vais avoir une comptabilisation parce que je souhaite avoir justement cette comptabilisation-là, je vais avoir une comptabilisation qui va se faire et qui va me mettre justement en attente, c'est-à-dire je vais avoir mon écriture de passer, simplement, je vais avoir en mode de règlement bon à payer, c'est-à-dire que la facture est arrivée,
Par contre, je n'ai pas encore la validation comme quoi j'ai le droit et où je peux la payer. Donc, si je viens ici dans mes journaux de saisie, sur mon journal d'achat, je vais retrouver, vous voyez ici, mon écriture qui vient d'être passée. Donc, c'est vraiment en lecture directe. Hein, vous voyez, il n'y a pas de synchronisation ou autre. On est vraiment en temps réel. Et là, pour l'instant, j'ai le statut bon à payer. Donc, moi, mon comptable, il sait qu'il a reçu cette facture-là. Par contre, dans moyen de paiement, on ne va pas encore la régler puisque j'ai ce statut de bon à payer. Si je reviens dans cette automatisation comptable, dans mon tableau de bord, cette fois-ci, vous voyez ici, j'ai une facture à vérifier. Cette facture, elle est arrivée sur le valideur. Donc, sur cette facture-là, je vais retrouver mes données à valider. Ici, je peux afficher mes commentaires et je vois que ça a été passé en urgent puisque c'est en rouge. Et donc là, de la même manière, eh bien, je vais pouvoir venir sélectionner cette facture-là et cette fois-ci dire si oui ou non, j'accepte tout simplement de régler cette facture. Donc, soit je le fais une à une, soit je peux faire aussi de la multisélection et dire, eh bien, je vais valider l'ensemble de ces factures. Donc, vous voyez ici dans le tableau de bord, on a vraiment cette visibilité complète qui va se faire en disant, bah, je dois en vérifier, je dois, pardon, voilà, ici à valider. Et donc, si je reviens sur cette facture-là, juste pour vous montrer, hein, la validation se fait vraiment très simplement. Ici, je vais dire, OK, je mets le tampon bon à payer. J'accepte comme quoi, effectivement, le règlement est fait. Et donc là, je vais dire, OK, c'est le bon à payer. Et donc, vous l'avez compris, hein, l'impact derrière, c'est quoi? C'est que dans ma comptabilité, eh bien, je vais avoir sur mon écriture non plus ce mode de règlement bon à payer, mais bien le bon mode de paiement. Pardon. Et donc, si je reviens sur mon écriture, alors on va juste lui laisser le temps de passer l'écriture. Si je reviens sur mon écriture, je vais retrouver ces informations-là. Deuxième chose aussi que je voulais vous dire qui est importante, c'est qu'à partir du moment où je passe mon écriture comptable avec le statut déjà bon à payer, voilà, bon, je vous le montre ici, ce n'est pas grave. Là, j'ai la possibilité de visualiser directement mon écriture. C'est-à-dire que, associé à ma facture, je vais retrouver eh bien, voilà. Ici, vous voyez, je retrouve un lien qui me permet de consulter tout de suite eh bien, ma facture. C'est-à-dire que sans sortir de la comptabilité, j'accède directement à ma facture dans cette automatisation comptable. Donc, ça me permet vraiment eh bien, de pouvoir switcher et de retrouver dans l'un et dans l'autre, depuis ma comptabilité, eh bien, cette facture qui est en traitement. Et ça nous était souvent demandé en disant, j'ai mon écriture comptable, j'aimerais bien consulter cette facture-là. Eh bien, là, je vais pouvoir la consulter. Donc ça, c'est effectivement le traitement lié aux factures d'achat. Sébastien vous a expliqué tout à l'heure aussi que c'est l'outil qui va nous permettre de traiter les factures de vente de solutions de gestion qui seraient non SEDGE et non conformes à la réforme de la facture électronique. Donc, on vous permettra en tout cas de pouvoir intégrer l'ensemble de ces factures. Par exemple, en PDF, il y aura une ossérisation puisqu'un PDF, il est ossérisé. Et ensuite, on transformera justement cette facture au format facture électronique et via ACS sera déposée sur la plateforme agréée SEDGE. Et pour aider justement dans le cadre de la facture électronique, il y a aussi eh bien une GED qui a été mise en place qui permet justement de pouvoir classer et retrouver plus facilement les différentes factures. Et par exemple, si je viens sur mes factures fournisseurs, voilà, par défaut, j'ai une synchronisation avec vos fournisseurs eh bien, de la gestion commerciale, de la comptabilité. Donc, je retrouve ici, voilà, mon fameux fournisseur Bijou Connect. Et sur Bijou Connect, je vais pouvoir après, si je le souhaite en tout cas, visualiser les différents traitements, les différents éléments. Donc, on a vraiment des outils qui viennent se compléter
par rapport justement à la facture électronique et par rapport aux éléments que vous attendez, en tout cas de simplification et d'utilisation. Vraiment ici, la partie sur, voilà, si je reviens sur mon tableau de bord, la partie importante, c'est de se dire, je me pose pas la question, excusez-moi, je me pose pas la question de savoir comment je vais traiter la facture parce que c'est une facture électronique ou parce que c'est une facture qui provient autrement. Dans cette automatisation comptable, j'ai un seul et même lieu où je vais tout réceptionner et pour l'utilisateur, il ne se pose pas de questions, il clique, il valide, il ne valide pas et en fonction du circuit de validation, bien sûr, on peut avoir autant de valideurs que l'on désire. Voilà, Sébastien, ce que je pouvais montrer effectivement sur la petite démonstration. Merci beaucoup, Sandrine, pour cette démonstration. Si tu as encore un petit peu de temps, on va peut-être essayer de répondre à quelques questions. J'ai cru voir passer pas mal de questions dans le chat, donc on va quand même prendre le temps d'y répondre. Alors, la première qui n'a rien à voir avec la RFE, mais qui est beaucoup posée, oui, vous allez recevoir la présentation du jour. Et le fait d'être inscrit, en plus, vous allez avoir accès au replay. Vous pourrez revoir ou en tout cas montrer cette présentation. Donc ça, c'était pour la petite partie hors RFE. Alors après, j'ai eu pas mal de questions. Donc, quelle est la version 100C compatible avec la FE? Alors aujourd'hui, sur la version 100, la version compatible, c'est la dernière, c'est-à-dire la V12. Il va falloir aussi comprendre que cette réforme, elle va beaucoup bouger, elle va beaucoup évoluer. Et le fait que la réforme évolue, les logiciels de gestion vont évoluer aussi. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres mises à jour qui arrivent. À l'instar de la paye, des produits de paye, où tous les ans, on a des mises à jour parce que s'il y a du légal derrière, on n'a pas le choix. Vos comptabilités, vos outils de gestion vont être aussi mis à jour régulièrement, peut-être même une fois par an, voire plus. Aujourd'hui, la version en cours, c'est la V12. Il faut avoir la V12 pour être compatible FE. À date, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'une API? Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais enfin, une API, c'est un développement qu'on va créer en fait pour connecter un outil tiers à l'APA de Sage, pour pouvoir envoyer les factures directement dessus. Pour avoir l'outil de contrôle des fiches tiers, quelle version de la Sensei? Alors, le Sage Data Clean and Control de mémoire, il est disponible depuis la V9, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on peut l'avoir depuis la V9, mais évidemment, comme on vient de le dire, je vous encourage aussi à passer la V12 en même temps que d'avoir cet outil-là pour pouvoir être en dernière ligne, donc compatible. Comment avoir le petit bouton qui relate ce qui ne va pas sur les fiches clients? Et puis, du coup, en ayant l'option Data Clean and Control, cette option supplémentaire au niveau de la comptabilité, dès que vous l'avez souscrit, avec le changement de clé de votre outil de gestion, ça fait apparaître ce petit bouton qui vous permet de lancer les contrôles. Alors, je fais juste, tu me permets de faire une petite parenthèse. Sur Sage Data Clean and Control, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un outil uniquement qui va vous permettre de corriger les bases et après, vous n'allez plus l'utiliser. C'est un outil qui, effectivement, vous permet de vous assurer que vos tiers que vous créez sont conformes à la facture électronique, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser tout au long de l'utilisation de vos applications parce qu'à la création d'un nouveau tiers, voilà, on va s'assurer de cette conformité. C'est un outil aussi qui permet d'avoir des automatismes pour la récupération des factures. Mais pas que, on a aussi des grands projets pour cet outil et entre autres, on prévoit aussi d'autres évolutions et d'autres contrôles, comme par exemple, à la réception d'une facture, on a l'IBAN du tiers, par exemple, ça serait de pouvoir faire un contrôle entre l'IBAN de la facture et l'IBAN que nous avons dans la fiche tiers pour s'assurer effectivement que bien, ça correspond bien. Donc voilà, donc il y aura beaucoup d'évolutions qui sera sur cet outil de Sage Data Clean and Control. Et pour moi, ça reste un outil indispensable effectivement sur la facture électronique. Voilà, je ferme la parenthèse et je te laisse la parole. Non, mais tu as bien fait, effectivement, c'est important. Je continue de descendre les questions, du coup. Quid de l'intégration de la FE dans Sage 50? Effectivement, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais les autres produits de Sage sont aussi plutôt compatibles, bien sûr. Donc Sage 50, Sage X3. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas mis toutes les lignes de produits de Sage, mais toutes les lignes de produits de Sage, du moment qu'elles sont en dernière version, sont compatibles avec la FE et donc connectables avec le Sage Network. Oui. Sage Connect remplace-t-il Sage ACS? Alors non, pas du tout. Sage Connect ne remplace pas ACS. ACS, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai montré le schéma de réception de factures dans vos logiciels de gestion de comptabilité. Je vous ai parlé d'un traitement standard et d'un traitement avancé. ACS, en fait, c'est le traitement avancé.
C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin que la simple comptabilisation de la facture, parce qu'on va pouvoir rajouter des process de validation, comme on a dit, des workflows, par exemple. Ça fera aussi office de GED, comme l'a dit Sandrine, mais ça va nous permettre d'aller un peu plus loin aussi dans la comptabilisation. C'est-à-dire qu'au-delà d'une comptabilisation standard qui se fait sur un pied de facture avec un hors-taxe TVA TTC, grâce à ACS, on va pouvoir comptabiliser à la ligne de document. Donc, si vous avez des comptes de charges différents en fonction des lignes d'articles de la facture, avec des ventilations analytiques ou d'autres choses comme ça, là, avec ACS, on va pouvoir comptabiliser plus précisément. Donc, ça ne remplace pas, c'est juste un produit plus avancé. À quel moment nous avons accès à Sage Connect? Alors, il faut déjà effectivement s'inscrire à la plateforme agréée de Sage, et je crois qu'elle ouvre. On a la date, Sandrine? Est-ce qu'ils ont accès Alors, directement? Je crois que c'était 18 septembre. l'ouverture va se... Alors, l'inscription à la plateforme, c'est effectivement depuis septembre. Le gouvernement a ouvert l'annuaire le 18 septembre, donc là, on a la synchronisation. Maintenant, les tests d'envoi de factures, si c'est ça la question, viendront effectivement un tout petit peu plus tard, puisqu'il faut que l'administration nous ouvre tous les flux pour qu'on puisse faire des tests. Donc là, je pense plus sur la période de novembre-décembre où on pourra commencer, pour certains clients en tout cas, d'effectuer des tests. D'accord, très bien. Tiens, une autre question, Sedge, puisque tu es bien lancé. Qu'en est-il de l'obligation de transmettre les conditions générales de vente avec les factures? Ça rejoint une autre question qui avait en disant est-ce qu'on peut aussi transmettre des pièces jointes en même temps que la facture en démission? Voilà. Donc, oui, on pourra. Alors, pour le moment, sur nos tests, on n'a pas encore tout développé, mais par contre, oui, on donnera la possibilité de pouvoir associer des documents complémentaires à la facture électronique lorsque la facture électronique sera réellement mise en place. On va donner cette possibilité-là. Oui, ça sera possible. Très bien. Quand nous n'avons pas de gestion commerciale, comment fait-on? Alors, peut-être que la question est arrivée avant qu'on en parle. Donc, si vous n'avez pas la gestion commerciale de Sage, vous avez sûrement une autre gestion commerciale. Ce qu'il faut, c'est vérifier si elle est compatible FE ou pas. Si elle ne l'est pas, voir s'il y a une montée de version qui est prévue pour qu'elle le soit. Si ce n'est pas prévu, donc soit faire l'acquisition d'une autre solution de gestion, comme la gestion commerciale Sage ou autre, mais en tout cas une qui serait compatible FE, soit en passant par l'outil ACS qu'on vous a montré là pour l'acquisition de factures, qui demain fera aussi l'émission de factures électroniques à partir d'une solution non conforme, en récupérant soit un PDF, soit un export CSV, pour pouvoir le transformer en facture électronique. Donc, on a quand même pas mal de solutions chez Sage à ce niveau-là, même si vous n'avez pas aujourd'hui de solution de gestion Sage, ou en tout cas pas compatible. Les pièces jointes, donc ça, on a répondu. Est-ce qu'on a quoi? Sous ACS, est-ce qu'on peut envoyer une facture à un valideur sans intégration en compta? Oui, alors c'était par rapport à tout à l'heure où effectivement on a vu qu'on a intégré l'écriture comptable avec un attente BAP avant même que le valideur ait reçu la facture dans ta démonstration, Sandrine. Mais oui, effectivement, on peut gérer le circuit de validation dans ACS et n'envoyer la facture qu'après. On choisit quand est-ce qu'on veut comptabiliser. Voilà. Voilà, là, j'avais fait effectivement le choix de l'envoyer parce que certaines personnes nous demandent justement d'avoir l'écriture pour prévenir. Oui, on a bien reçu la facture, donc il y a cette écriture-là et on attend la fin du circuit de validation pour avoir le bon à payer. Mais par contre, si vous souhaitez mettre en place votre circuit de validation et uniquement sur la dernière étape, dire on passe la comptabilité à l'écriture, il n'y a aucun souci. Alors, toujours sur ACS, faut-il installer Sage ACS pour tous les valideurs ou est-ce qu'ils reçoivent juste un mail? Alors, déjà, avant de parler d'installation, il faut savoir que ACS, c'est un outil SaaS, donc il n'y a pas d'installation de prévu, c'est directement en SaaS. Et donc, tu m'arrêtes, Sandrine, mais effectivement, ils reçoivent l'information par mail et quand ils cliquent dessus, ça leur ouvre l'accès ACS. Tout à fait. Voilà. De toute façon, dans le logiciel ACS, contrairement à d'autres produits Sage, il n'y a pas de notion de nombre d'utilisateurs. Donc, à partir du moment où vous avez la solution, on va pouvoir créer les valideurs. Ils auront accès à ACS, soit via le lien qu'ils recevront par mail, soit directement via l'URL et sans installation. Est-ce que le ACS est compris dans la solution SoundCloud ou est-ce une option? Alors oui, c'est une option. Enfin, c'est un autre produit même qui vient se mettre, comme je vous l'ai dit, entre la PA et la comptabilité. Donc, c'est un module supplémentaire qu'il faut acquérir. On pourra accepter les factures de vente, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on vient de dire. Effectivement, on pourra mettre les factures de vente dans ACS pour pouvoir les transmettre directement sur la PA.
Pour la conformité des données dans Sedge sans comptabilité standard, peut-on modifier le type d'un tiers? Je n'ai pas tout à fait compris la question. Je ne sais pas si Sandrine, toi, tu comprends. Alors, le type du tiers, c'est-à-dire c'est un fournisseur et vous voulez le basculer en client? Non, après, ça reste dans le fonctionnement de l'application. On ne change pas un type de tiers. Dans ce cas-là, il faut recréer le tiers. Mais je ne comprends pas le but de cette question. Non, moi non plus. Si vous pouvez préciser dans le chat, on va attendre d'y répondre. Mais là, j'avoue que je ne sais pas trop. Comment traiter l'analytique dans l'automatisation? Alors, quand vous parlez d'automatisation, j'imagine qu'on parle d'ACS. Effectivement, on peut gérer de l'analytique dans ACS, bien évidemment. Ça récupère le plan analytique de votre comptabilité, ça fait la ventilation à la ligne. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans ACS, on pourra gérer à la ligne d'articles et on pourra ventiler à la ligne aussi. Donc oui, bien sûr, ça gère la ventilation analytique en automatique. La V11 est-elle compatible? Alors, elle l'était jusqu'à la sortie de la V12. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, il faudra être en dernière version. Donc, il y a eu des changements spécifiques qui ont été opérés dans la réforme. Sedge a dû s'aligner à ces changements, donc a sorti une V12. Demain, il y aura sûrement une V13, je ne sais pas quand. Mais voilà, la dernière version compatible, en tout cas, c'est celle qui vient de sortir. Enfin, qui vient de sortir, c'était début d'été, maintenant, c'était au mois de juillet. Donc, c'est bien la V12 qui est compatible. Là, on sait qu'il y aura des versions, peut-être pas des V13, mais on prévoit des versions 12, 12.10, 12.20, etc. Et d'autant plus que la FNOR, qui traite les cas d'usage, en tout cas, vient de nous préciser qu'ils allaient apporter des modifications en novembre sur certains cas d'usage. Donc, on sait derrière qu'obligatoirement, on devra sortir une nouvelle version pour gérer ces modifications qu'ils vont nous apporter. Alors, si nous avons Sedge sans compta, pas en gestion, est-ce que cela nécessite d'avoir Sedge automatisation pour les traitements des factures électroniques? Alors non, pas obligatoirement, comme on vous l'a dit, ACS, Sedge automatisation comptable, ça va être le traitement avancé de traitement des factures et de comptabilisation. Donc c'est un service supplémentaire que propose Sedge, comme je vous l'ai dit, pour gérer tout ce qui est workflow de validation, descendre à la ligne du document pour la comptabilisation, avoir accès à la GED, etc. Donc c'est un traitement avancé, mais qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien connecter votre comptabilité directement à l'APA sans passer par ACS et pouvoir comptabiliser vos factures. Donc avec, comme je vous l'ai dit, pas de workflow de validation, pas de comptabilisation à la ligne, etc. Mais en tout cas, c'est possible. Ce n'est pas une obligation. Nous recevons nos factures via Zendoc. Devons-nous utiliser l'APA de Zendoc? Alors, ce n'est pas une obligation, ça c'est vous qui en ferez le choix. Et ça me permet de rebondir sur une autre question que j'ai vue un peu plus haut, que je n'ai pas encore répondu, qui était de savoir est-ce qu'on peut avoir plusieurs PA? En tout cas, la question, c'était de savoir est-ce que je peux avoir une PA pour mes factures fournisseurs et une PA pour mes factures clients. Donc, oui, tout à fait. Rien n'oblige à n'avoir qu'une seule PA. Alors, on vous conseillera toujours d'en avoir le moins possible parce que c'est autant d'interfaces à gérer, donc c'est un petit peu compliqué après au quotidien. En tout cas, si on ne voulait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si je peux dire comme ça, avoir une PA en réception et une PA en émission, ce n'est pas déconnant. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Donc aujourd'hui, vous pourriez très bien utiliser la PA Sedge dans un premier temps pour tout ce qui est réception de factures fournisseurs. Et demain, pour X raisons, décider d'avoir avec une autre gestion commerciale ou en tout cas avec votre flux d'émission, une autre PA. Ça pourrait être tout à fait compatible. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, pour revenir à la question de Zendoc, voilà, ce n'est pas parce que vous avez Zendoc que vous êtes obligé d'utiliser l'APA de Zendoc, à moins qu'il vous l'impose, mais je ne pense pas. Vous pourriez très bien utiliser l'APA Sedge. De la même façon, vous pouvez avoir des produits Sedge et utiliser la plateforme Zendoc. Ce qu'il faut, c'est voir quel service il vous propose, quel est le tarif. Puisque, comme on l'a dit, nous, c'est compris dans votre contrat. Les autres plateformes, je ne pense pas que ce soit compris dans les contrats. Donc, il va falloir voir ça. Ça permet d'enchaîner sur une autre question, de savoir le nombre de factures prévues justement dans le contrat. Effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail. Sedge a prévu un certain nombre de flux dans vos applications. Donc, sur les applications de Sedge 100, par exemple, vous avez le droit à 12 000 flux annuels. Sur les applications FRP 1000, ce sera 60 000 flux annuels. Donc ça, ce sont les flux compris dans votre contrat. Comme on l'a dit, à partir du moment où vous payez votre contrat Sedge et que vous êtes en dernière version, vous avez accès à ces flux-là. Sedge a fait une enquête quand même sur son parc. Hein, ça couvre la grande majorité du parc pourront gérer tous leurs flux grâce à ces packs qui sont déjà là. Évidemment, il y en a qui vont dépasser. Pour ceux qui vont dépasser, des packs de flux supplémentaires vont être proposés par Sedge. Alors, je ne sais pas, Sandrine, si je dis des bêtises, je crois de mémoire que c'était de l'ordre de 5 centimes la facture. Si je ne dis pas de bêtises. Voire dégressif, effectivement, en fonction du nombre. Voilà. On est bien en dessous, en tout cas,
de la concurrence, effectivement, sur le pack des flux. Ah, OK. Le process d'adhésion. Alors, j'imagine que c'est le process d'adhésion à la PA Sedge. Alors, vous aviez dû recevoir la semaine dernière de ma part un Zoom information, d'ailleurs, qui est parti sur la FE, mais on pourra vous le renvoyer. Je vais voir avec Elena. Effectivement, on vous enverra le lien d'adhésion à la plateforme Sedge, ainsi que le lien vers une petite vidéo explicative qui vous montrera comment faire l'inscription. Vous allez voir, c'est assez rapide et très simple. Aucune gestion commerciale, comment fait-on? Je vous renvoie à ma réponse précédente. Effectivement, si vous n'avez vraiment pas de gestion commerciale, ni conforme ni pas conforme, on pourra utiliser ACS pour pouvoir générer des factures, enfin transformer des factures. J'imagine que si vous n'avez pas du tout de gestion commerciale, vous faites quand même des factures d'une autre façon. Je ne sais pas, peut-être sur Word. Votre facture Word, il va falloir l'imprimer en PDF pour l'envoyer sur ACS pour qu'il la transforme en facture électronique. Néanmoins, il va falloir que quand même sur votre facture Word, il y ait tous les éléments obligatoires à la facture électronique. Donc, ce ne sera pas forcément très simple, mais c'est quelque chose qui sera possible. Alors, comment procéder lorsque l'on émet des factures pour des particuliers soumis à TVA? Alors, si les factures sont soumises à TVA et que ce sont vers des entités françaises, on va dire, il faudra que ce soit de la facture électronique. Ça ne rentrera pas dans le e-reporting. Les particuliers, s'ils ne sont pas soumis à TVA comme la majorité du temps, là, les transactions que vous ferez auprès des particuliers, eux, partiront via le e-reporting. Mais à partir du moment où c'est assujetti à TVA, ça passe par de la facture électronique. Alors, je peux compléter? Bien sûr, tu es là pour ça. Alors, juste un petit cas particulier sur les particuliers, c'est-à-dire que j'émets une facture, je dois émettre une facture à un particulier. Si le particulier me fait la demande d'avoir une facture, puisqu'il y a certains particuliers qui ne vont pas forcément faire de demande de facture, en tout cas, si le particulier me fait la demande de facture, soit je lui envoie, comme je fais aujourd'hui, ça reste dans le même process, un envoi soit par mail, soit je lui imprime, je lui envoie, etc. Mais on donne aussi la possibilité de transmettre la facture sur notre plateforme agréée. Cette facture-là, elle sera typée comme quoi c'est un particulier, donc elle ne sera pas envoyée en e-invoicing, mais par contre, on aura la possibilité d'envoyer un mail qui sera envoyé au client avec un lien qui lui permettra de se connecter à la plateforme agréée Sedge pour télécharger sa facture. C'est ce qu'on appelle le magic link, le lien magique sur le mail, mais c'est de lui donner en tout cas cette possibilité et que pour vous, ça soit plus simple de traiter en vous disant je ne regarde pas si c'est particulier, pas particulier, je l'envoie et derrière, la plateforme enverra justement le mail au particulier pour qu'il puisse télécharger. Je crois qu'ils ont 30 jours pour télécharger la facture. Très bien, merci pour la précision. Je t'en prie. Alors, une autre question, peut-être que tu as la réponse d'ailleurs, Sandrine. Où sont stockées les factures de la GED? Alors, où sont stockées les factures de la GED? Ils sont stockés sur des serveurs qui sont en France, qui sont sur la région parisienne et uniquement sur la France. C'est-à-dire que ça ne sort pas sur d'autres pays où on peut craindre effectivement derrière des stockages un peu doutés. Voilà, nous, le but, c'est de rester vraiment sur la France ou sur des pays de l'Union européenne. Bien souvent, si on prend Microsoft Azure, on peut avoir des réplications à Dublin, mais ça reste effectivement sur des pays de l'Union européenne. C'est une précision importante, surtout en ce moment. Oui, tout à fait. Les nouvelles versions de Sedge 100C sont en SaaS, point d'interrogation, parce que pour l'instant, nous sommes en installation serveur. Oui, effectivement, la majeure partie des solutions Sedge 100 Cloud sont désormais possibles. On le voit d'ailleurs sur la démonstration de Sandrine, elle est sur une page sur Google Chrome, et elle a accès à ces applications. Donc, toutes les applications Sedge 100 maintenant sont disponibles en SaaS. Alors, avec un coût supplémentaire d'hébergement chez Microsoft Azure, puisque Sedge a fait le choix de travailler avec Microsoft Azure sur cette partie-là. Mais effectivement, aujourd'hui, vous pouvez migrer vos données sur des solutions SaaS. Ça a un avantage, en tout cas, par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment, ça en a d'autres, mais en tout cas, par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est que l'évolution de la réforme va obliger les éditeurs à mettre à jour régulièrement leurs applications. Effectivement, avec un logiciel en SaaS, les mises à jour sont beaucoup plus simples, redescendent directement. Donc, c'est moins contraignant qu'aujourd'hui, quand il faut venir installer chez vous sur les serveurs, faire la mise à jour des bases, etc.
Donc, ça a un vrai avantage, effectivement, de passer sur la partie SaaS. ACS est un logiciel avec un accès par société ou unique pour plusieurs sociétés. Alors, unique pour plusieurs sociétés, hein. Sur la même interface, vous avez un menu déroulant qui va vous permettre de pouvoir gérer les factures de toutes les sociétés que vous gérez. Vous voyez, justement, à l'écran, elle vous montre. Vous avez le choix des sociétés. Donc, vous pouvez faire un affichage multi-société où vous voyez toutes les factures ou filtrer sur une seule société de la liste de vos sociétés. Merci. Comment fait-on pour inscrire plusieurs sociétés avec un seul code Sage? Donc, j'imagine sur la PA de Sage. Alors, je sais que c'est prévu qu'on puisse enregistrer plusieurs sirènes. Sandrine, est-ce que c'est disponible dès maintenant? Oui. Je ne sais plus. Oui, c'est ça, ça y est, maintenant ça l'est. Disponible, oui, ça l'est. Et je crois qu'il y a une limite ou pas? J'avais un souvenir d'une limite de 100 sociétés, ce qui me paraît déjà énorme de toute façon, mais je ne sais plus si cette limite a été mise en place. Je pense qu'elle n'a pas été mise en place. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut inscrire plusieurs sociétés sans limite. Oui, tout à fait. Alors ça, je pense que c'est la précision de tout à l'heure. Des tiers ont été créés automatiquement lors d'import d'écriture depuis logiciel métier en autre au lieu de fournisseur. D'où la question de savoir si le data clean pouvait changer les types de tiers. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc non, avec le SDCC, le Data Clean Control, on ne pourra pas changer le type de tiers, malheureusement. Faudrait voir qu'on puisse étudier votre souci. Peut-être rappeler votre contact chez Alticap pour qu'on puisse regarder. Je pourrais regarder avec lui. On va essayer de vous trouver une solution autre que le Data Clean Control. En tout cas, lui, non, c'est pas fait pour ça. Est-ce que les 12 000 flux Sage comprennent les entrants et les sortants? Oui, effectivement. C'est bien pour ça que je parle de flux en plus à chaque fois, parce que je me suis dit, sinon, facture fournisseur, facture client, c'est compliqué. Donc, non, c'est bien 12 000 flux en global, donc et entrants et sortants. Est-ce que ces 12 000 flux sont par société? Ils sont par code client Sage. Donc, vous avez un code client Sage, vous avez une comptabilité Sage. Si vous gérez 3 sociétés dans votre comptabilité, vous avez 12 000 flux pour l'ensemble des 3 sociétés. Ce n'est pas 12 000 flux par société. Peut-on prendre de manière isolée, sans outil Sage, la PA Sage? Si oui, quel est le coût? À ce jour, non. À moins que ça ait changé, Sandrine, tu me coupes. Hein. Mais à ce jour, non. Pour pouvoir bénéficier de la PA Sage, il faut avoir au moins un produit Sage, puisque Sage a pris la décision qu'il n'y ait pas de coût de PA, puisqu'on le propose aux clients qui ont déjà un contrat Sage et qui, du coup, c'est déjà compris dans leur coût. À ce jour, en tout cas, on ne pourra pas ouvrir la PA Sage à des non-clients Sage. Voilà. Peut-être demain, on verra, mais en tout cas, ce n'est pas prévu pour tout de suite. Les flux sont payants. Alors, je ne sais pas desquels flux on parle, mais on va dire que si vous êtes client Sage, donc non, les 12 000 flux ne sont pas payants puisqu'ils sont compris dans votre contrat. Au-delà de 12 000, oui, il va falloir acheter des packs dégressifs aux alentours de 5 centimes, comme je disais, la facture. Si vous parlez d'une autre PA que celle de Sage, oui, les flux seront payants. Je ne vois pas d'autres PA vous offrir gratuitement ce service, vu les coûts de développement qu'ils ont eu derrière. Effectivement, les flux seront payants de toute façon. Comment s'inscrire à la PA si un seul client Sage met plusieurs sociétés? Comme on vous l'a dit, maintenant c'est possible. Quand vous allez sur le lien Sage Network, vous allez référencer une première société qui est la société, en tout cas, qui a le code Sage, le code client Sage, qui est référencé chez Sage. Et ensuite, vous allez pouvoir inscrire d'autres sirènes. Est-ce que ce n'est pas risqué de s'inscrire à une PA sans avoir mis en place les outils de récupération des factures fournisseurs en amont? Alors, qu'est-ce que vous appelez des outils de récupération? J'imagine ACS. Non, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à une PA, même si vous n'avez pas encore les outils nécessaires, même si votre comptabilité n'est pas encore à V12. Comme on vous l'a dit, c'est quelque chose qui est ouvert aujourd'hui, l'inscription à la PA. Ça permet que votre entreprise soit référencée dans l'annuaire au niveau du PPF. Donc, non, vous pouvez tout à fait faire l'inscription dès à présent, même si le reste n'est pas encore en place ou pas encore mis à jour, il n'y a aucun problème là-dessus. Avec Use, avons-nous besoin de Sage automatisation comptable? Pour l'interrogation, PA Sage. Alors, je ne comprends pas tout à fait la question, mais en tout cas, si vous avez Use, à ma connaissance, vous n'avez pas l'obligation d'avoir Sage ACS, puisque Use propose les mêmes services que ACS. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez des produits Sage à côté, donc vous avez quand même le droit de vous inscrire à la PA Sage.
Et évidemment, on pourra relier l'APA de Use avec les outils Sage sans problème, hein, via des API. Donc, non, il n'y a pas d'obligation d'avoir ACS si on a Use. Merci pour votre webinaire. Ce n'est pas une question, mais ça fait plaisir à lire. Via ACS, est-ce que les factures restent visibles par tous les valideurs après traitement? Oui, les factures restent visibles même une fois qu'elles ont été traitées. Hein. De toute façon, dans ACS, ils pourront les voir. Alors, en fonction des droits qu'on leur a donnés, hein, s'ils ne doivent voir que les factures qu'ils ont validées, ils ne verront que les factures qu'ils ont validées. S'ils ont le droit de voir toutes les factures validées de l'entreprise, ils pourront toutes les voir. Mais oui, bien sûr, hein, puisque ça archive tout, même une fois traité, on peut continuer de voir les factures dans ACS. Et comme Sandrine l'a montré, on peut aussi les voir à partir de l'écriture comptable. Le logiciel ACS doit-il être sur chaque poste ou un lien suffira? Donc ça, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Hein, donc un lien suffit. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une version Sage en mode SaaS pour être compatible avec la PA? Non, pas du tout. Non, vos outils Sage en mode serveur installés chez vous sont tout à fait compatibles avec la PA. Il n'y a pas de souci. Avec la dernière version, il y a un petit module qui s'installe de manière transparente pour vous, qui permet de connecter votre outil directement à la PA de Sage. Le coût supplémentaire au-delà des 12 000, bon, voilà, j'ai plusieurs fois cette question, c'est ce qu'on vous a dit. Hein, je crois de mémoire que c'est partez sur une moyenne de 5 centimes la facture et c'est dégressif en fonction des packs que vous allez prendre et donc du nombre de flux que vous aurez. Et je ne vois plus de questions. Alors j'en ai. Alors, attends. Ah si, j'en ai une dernière. Nous sommes une association non soumise à TVA sous le même SIRET qu'une entreprise assujettie à TVA. L'association devra aussi être soumise à la RFE? En tout cas, si c'est sous le même SIRET d'une entreprise qui est assujettie, va falloir que la société fasse le choix d'une PA et s'inscrive. Et donc, du coup, elle recevra sur sa PA des factures fournisseurs et devra émettre ces factures qui sont assujetties à la TVA via la PE. Donc, j'ai envie de vous répondre oui, même si l'association ne fera pas de facture avec TVA. Si elle est sous le même SIRET qu'une autre entité qui, elle, est soumise à TVA, elle devra répondre aux obligations de la RFE, oui. Le process d'adhésion, donc on me redemande, donc comme je vous disais, je verrai pour qu'on vous envoie derrière ce webinaire directement le lien avec la vidéo explicative. La version V12 est-elle une version SaaS où on peut l'installer? Donc non, la V12 est sortie sur la version SaaS et la version serveur, sur les deux versions. On va peut-être arrêter là, parce que j'arrive. Il y a une dernière question qui vient d'arriver, j'y réponds. Toutes nos factures clients et fournisseurs sont traitées dans une GESCOM autre que Sage. Pourra-t-on utiliser la PA Sage pour traiter les factures? Si vous avez un autre produit Sage, une comptabilité par exemple, oui, même si tout est traité dans une autre GESCOM, à partir du moment où vous avez un contrat Sage, vous avez le droit d'utiliser la PA Sage. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous propose qu'on arrête, parce qu'on a largement dépassé le temps qui était alloué. Je sais que c'est un sujet qui fait bien parler. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres webinaires. D'ailleurs, il y en a un qui concerne une question à laquelle je n'ai volontairement pas répondu dans le chat. On m'a demandé comment ça allait se passer pour tout ce qui est notes de frais. Et donc, ça sera l'objet de notre prochain webinaire. C'est un cas assez spécifique, les notes de frais, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers, avec des paiements directs, indirects, avec l'avance de frais du salarié, avec les cartes bleues de la société, la carte bleue dirigeant. Ça va être quelque chose de très compliqué à gérer. On va voir qu'il y a beaucoup de cas sur ça. Donc, notre prochain webinaire, ça va être autour justement de l'AFE et du cas particulier de la note de frais. Donc, rendez-vous au prochain webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire. On vous envoie tous les éléments de celui-ci. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Sandrine pour sa démonstration et ses interventions. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.